Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous produire une petite vidéo en express de 10-15 minutes, voir si on avait des messages particuliers à vous transmettre ce jour. Alors, on va commencer avec j'ai envie de prendre l'oracle au quotidien. Alors, on va voir, il est où pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'oracle au quotidien. Alors, on vous dit, soyez à l'affût des révélations, d'accord? Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon. Attendez-vous à être surprise. C'est le temps de récolter. Apparemment, c'est une bonne surprise du coup. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Ben écoutez, je nous le souhaite et je vous le souhaite. Moi personnellement, je n'augmenterai pas mes tarifs, je trouve qu'ils sont déjà assez conséquents. Hein. D'ailleurs, j'expliquais pour les consultations, moi je réponds plutôt vite aux questions, donc je pense que 15 minutes pour 2-3 questions et une demi-heure, ça suffit largement. En général, les consultations plus longues, ce sont des consultations qui sont faites pour explorer. En accompagnement, en détail, en compréhension, voilà, c'est du temps optimisé. Donc une demi-heure, je pense que ça suffit pour faire un tour complet en voyance. Et on vous dit que votre mental a besoin d'une pause, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc, bon, pour certains d'entre vous, j'ai plutôt le sentiment que vous avez plein de projets. Il y a des bonnes surprises, des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Ok, on va prendre un petit peu l'oracle 77, que j'aime beaucoup d'Aliaski, hein, que je manipule depuis peu de temps. Donc, on va voir ce qu'il a à nous transmettre comme message. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui coule un petit peu là depuis l'automne, il y a quelque chose qui circule, on est plutôt sur un registre de se laisser aller, de cueillir, ou tout simplement quelque chose qui vient à vous tranquillement, comme si vous ne l'aviez pas vu venir depuis la période de l'automne, d'accord? Peut-être une démarche hein, ou une proposition, une réflexion qui chemine tranquillement et qui va peut-être se représenter actuellement. On vous parle de quoi là? Ouais, on vous parle de quelque chose qui peut-être était resté en suspens, quelque chose que vous attendiez tranquillement là. Hein, on peut nous parler de quelque chose qui, encore une fois, a été caché ou quelque chose qui était de loin. On vous parle encore ici de nouvelles. Il y a une nouvelle qui vient à vous là, au moment soit où vous attendiez le moins, soit à un moment où vous étiez tranquille, hein, pépouze, pépère. On parle de quoi? On vous parle d'ascension, de quelque chose qui arrive de manière fulgurante et qui va vous permettre de vous rapprocher ou de vous réconcilier, soit avec un domaine, soit avec une personne. Là, on est plutôt sur une polarité masculine. Donc là, ça m'annonce le retour de quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis soit une période d'automne, soit avec qui il y avait eu un éloignement depuis quelques mois. Là. Ah ouais, alors on vous parle de rapprochement, on vous parle de sentiments. Donc là, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout une personne anodine pour vous. Là, on vous parle de quelqu'un avec qui il y avait eu un éloignement à l'automne et qui va revenir d'une manière un peu précipitée là. Ouais, quelqu'un avec qui, voilà, pour qui vous aviez eu de la peine, quelqu'un qui vous avait soit fait de la peine, soit pour qui vous aviez versé des larmes. Là, on nous parle d'émotionnel fort, hein. Donc c'est pas du tout une nouvelle anodine, hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui, soit vous aviez fait des jeux d'enfants, parce que là j'ai la marelle, soit c'est quelqu'un avec qui effectivement ça tourne en rond, quelqu'un avec qui vous n'aviez plus d'espoir, la carte est tombée à l'envers. J'ai le sentiment ici que cette personne, vous la pensiez dans d'autres bras, pour ne pas dire dans d'autres seins. Si c'est une polarité attirée par les femmes, ouais, là on vous dit que vous aviez soit plus d'espoir, soit que vous étiez assez affecté parce qu'il y avait soit une rivalité, soit une absence de manifestation de désir ici. On vous dit ici que c'est assez crucial et assez important que vous êtes face à votre destin là, sur la période de l'hiver. On vous conseille d'écouter cette personne. On vous disait avec l'oracle au quotidien d'être à l'affût.
Alors ça peut nous parler d'autres rencontres aussi avec qui quelque chose de spécial et de fort, et quelqu'un avec qui on a des projets là. Donc à mon avis, vous aurez, vous, consultante, des choix à faire. Ouais. Et vous aurez des communications porteuses ici, hein, très lumineuses. Il peut y avoir, pour certains, un rapprochement avec une personne avec qui vous n'êtes pas du même secteur géographique. Quelqu'un avec qui, du coup, il peut y avoir des questions qui se posent parce que tout se passe bien, mais vous n'êtes pas à côté. Voilà, il y a une difficulté à se rapprocher. Donc là, on nous parle de deux entités masculines. Ok. On va regarder autre part. On va prendre l'oracle du soleil. Bon, on vous parle ici de gaieté, d'optimisme. On vous parle du fait d'y croire. Hein. Alors, l'amitié, le contrôle, l'indécision. Ouais, c'est peut-être une personne là qui se manifeste et qui n'arrivait pas à dépasser un certain registre de relations. Peut-être une personne qui soit était encore une fois sous la coupe de l'influence de certains amis hein, qui exerçaient du pouvoir sur lui, sur elle, soit une personne qui, dans tous les cas, avait peur d'être critiquée. Quelqu'un qui, effectivement, n'arrivait pas à sortir d'une certaine indécision, de peur d'être critiqué ou de peur que vous ne soyez pas apprécié par son entourage de par votre excentricité ou votre côté marginal. Très intéressant. C'est une personne, oui, qui s'était éloignée de vous, qui avait fait preuve de détachement. C'est peut-être une personne qui, elle aussi, dans le passé, avait vécu aussi votre... j'ai répété deux fois aussi. Peut-être une personne qui avait également vécu un détachement de votre part. Donc là, on a quelqu'un qui, pour moi, s'était orienté dernièrement vers une autre personne, un individu là qui craint, redoute la critique, que ce soit la vôtre ou des personnes de son entourage. Ouais. Quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter beaucoup de monde dans sa vie générale, dans sa vie ordinaire, quelqu'un qui a peut-être une difficulté avec une séparation ou un divorce, et quelqu'un qui veut juste être pépère et tranquille, quoi. Bon, c'est assez clair, hein. Vous avez une personne qui revient vous donner des nouvelles contre toute attente, après une période où cette dernière était dans une forme de flottement, hein, de stand-by vis-à-vis de vous. Une personne qui ne voulait pas trop se déranger, qui s'est tournée vers une autre relation, une autre personne. Quelqu'un qui a peur de la critique et du jugement des autres, apparemment. Et a commencé par la vôtre. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on en fait de ce retour de com, là? Qu'est-ce qu'on en fait de ce retour de com? Kezako. Bon, le silence, ok, le désert, le silence, c'est... ok, on est dans le désert, là, ouais, c'est quelqu'un qui vient d'un seul coup vous perturber, et qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Alors, on me dit que vous n'êtes plus actuellement dans le lien, c'est pas une personne que vous attendez, ou que vous étiez en train d'attendre, d'où l'effet de surprise. On voit effectivement que c'est quelqu'un qui, de par son attachement ou son parti pris envers une autre personne, vous a heurté et blessé. On a quelqu'un qui a pu également souffrir vis-à-vis d'une autre polarité féminine, et on voit aujourd'hui qu'il est question de dénouement favorable, dans le sens où vous souhaitez aujourd'hui être accompagné d'une personne qui porte les mêmes perspectives et les mêmes valeurs que vous. On voit que la communication serait un élément clé, on voit que vous allez écouter cette personne qui apparemment ne se projetait pas avec vous, une personne qui a entériné une fin de cycle, et une personne qui va au terme et au devant d'une séparation avec une tierce personne. Donc pour que ce soit clair, cette personne était prise par une ancienne triangulaire, une fin de séparation, une fin de divorce, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui s'orientait dernièrement vers une autre personne également, donc ça fait deux énergies tierces. Et là, on a quelqu'un qui revient vers vous dans l'espoir, soit de communiquer pour pacifier vos rapports, soit dans l'espoir de recréer une relation, mais sur un registre passif. Moi, j'ai le sentiment ici que vous n'allez pas donner suite à cette personne. On voit qu'il y a clairement eu un problème, soit de manque de respect, soit de manque de considération, et vous ne voulez pas cautionner cela. Donc là, c'est très clair. Et on voit que de votre côté, vous avez cette notion de choix vis-à-vis d'une autre polarité masculine qui, elle, apparemment, n'est pas à côté de vous, mais avec laquelle vous avez un gros coup de cœur et avec laquelle vous vous projetez. D'accord? On voit ici que vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance au niveau affectif et sentimental, que ça a été très compliqué pour vous dernièrement. Et là, je ne parle pas de petits bobos, je parle vraiment d'une période lourde au niveau affectif. Donc si vous avez été dernièrement heureuse avec quelqu'un, cette guidance ne vous parlera pas. Là, on vous parle d'une loi de série où ça fait plusieurs mois que vous êtes officiellement célibataire. Hein. Là, on me dit que vous clôturez un chapitre douloureux de votre vie et que vous ne voulez pas, encore une fois, retomber dans les illusions. Il y a vraiment un enjeu ici d'être presque sur la défensive par rapport à ça, malgré le travail que vous avez fait. On voit qu'il y a des personnes ici, donc vous qui regardez cette guidance, polarité féminine, qui souhaitez voilà, vous orienter sur le factuel. C'est-à-dire que vous voulez garder le cœur ouvert, mais vous ne voulez plus vous
tromper, entre guillemets. Donc j'ai des personnes ici qui vont se concentrer sur le projet de relation. Est-ce que je me projette dans une relation de couple avec cette personne? Est-ce que le caractère de l'autre va me convenir au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera apte à communiquer avec moi en cas de problème? Est-ce que c'est une personne qui saura être présente auprès de moi lorsque j'en aurai besoin? On voit que pour certains d'entre vous, il y a un recentrage et vous faites la distinction entre l'attirance et les sentiments que vous portez pour une personne et votre faculté à vous projeter avec cette dernière quant à une relation vécue au quotidien et, je dirais, dans un rythme sain, hein, dans des projections saines. On va regarder ce que vous allez vivre prochainement avec le tarot des mondes oniriques. On parle des cavaliers des épées. Oula, oui. Donc vous allez soit effectuer un règlement de compte, soit rester sur un registre assez pointilleux, là, au niveau de la communication. Hein. Ouais, c'est ce que je vous dis, vous n'allez pas faire de quartier ni de sentiments, là, dans la com. Hein. On voit que vous, ce que vous souhaitez, c'est une situation claire, nette et précise. On voit qu'effectivement, vous avez tenté un rapprochement avec une personne et que ça n'a pas abouti. On voit que votre situation sentimentale a été bloquée et qu'aujourd'hui, vous vous concentrez sur les autres domaines et les autres sphères de votre vie. Il y a clairement un enjeu de switch pour certains, vous allez vouloir vous projeter ailleurs, soit déménager, soit envisager un autre environnement pour vous épanouir. On voit que certains d'entre vous seront dans des positionnements et dans de nouvelles perspectives. On a le sentiment ici que vous allez décider quelque part d'entreprendre de nouvelles démarches. Ça peut renvoyer au fait d'arrêter une activité, d'en démarrer une nouvelle, de mettre de l'ordre dans votre relationnel. Et on voit aujourd'hui, impératrice, polarité féminine, que vous souhaitez devenir une reine de denier. Que vous voulez être une personne pour laquelle vous générez vous-même de l'estime personnelle, vous voulez être équilibré dans les différents domaines, être stable matériellement parlant, être stable relationnellement parlant aussi, et ne vous entourer que de personnes qui vous portent. On a ici un nouveau projet professionnel, un nouveau projet vraiment lié avec un déménagement, une fin d'investissement. Vous aussi, vous avez envie effectivement de prendre un nouveau départ. Là, c'est ce qu'on nous dit avec les cartes. Peut-être un projet que vous aviez laissé tomber avec le 8 de denier, là, un projet pour lequel vous devez encore faire des efforts, que vous devez reprendre et pour lequel vous devez vous affirmer. Certains d'entre vous vont ressentir une trahison morale. Vous voyez, on a le 8 de coupe là qui vient supplanter le 8 de denier. Donc on nous dit ici que vous voulez lâcher ce qui ne vous permet pas de rassembler vos forces et quelque part d'être productive. On voit là que vous voulez être stable et que vous ne laisserez plus personne quelque part vous faire barrage. Hein. Il y a une communication beaucoup plus mûre et beaucoup plus affirmée là, chez vous. Hein. Il y a des positionnements nets, on est sur 3-8, donc c'est assez important. On voit que vous communiquez beaucoup avec une personne et que vous voulez sortir de vos a priori. C'est drôle parce que certains d'entre vous sont assez catégoriques sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils ne veulent plus, indépendamment des sentiments. Et pour d'autres, au contraire, vous cassez un petit peu vos codes. C'est-à-dire que vous vous orientez vers des personnes vers lesquelles vous ne serez pas allé. Peut-être vous ne seriez pas allé dans le passé. Très intéressant. Donc il y a des personnes du passé vers qui vous étiez que vous ne voulez plus dans votre vie. Et puis il y a une nouvelle personne, la polarité masculine, qui vient vers vous et qui ne colle pas à vos critères, mais pour laquelle vous avez envie de vous transcender. On va regarder avec le masculin, cette nouvelle rencontre là, parce que là, clairement, l'ex, c'est la porte fermée, hein, c'est clair. Donc on a vu pourquoi il est hésitant, elle est hésitante cette personne, et elle ne veut pas se positionner toujours. Oula. Ouais. C'est quelqu'un qui est en cours de transition aussi. Hein. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui est peut-être un peu déconnecté. Et c'est quelqu'un qui a envie de redonner du sens à sa vie, justement suite à ça. C'est peut-être une personne qui se détache d'un environnement et qui, pour l'instant, vit une relation avec vous sur un registre un petit peu secret, un petit peu mystique, un petit peu caché. C'est peut-être une personne aussi qui a encore une énergie tierce autour de lui, on va voir. Pour autant, on a une personne qui, en ayant rejeté et terminé soit sa situation matérielle, soit, je dirais, ce qui l'empêche d'être pleinement connecté à vous, va revenir, va du coup commencer à réellement s'attacher à vous et à vous témoigner de l'engagement. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont très claires. Donc, on a vraiment une personne ici qui va faire preuve de sagesse, de courage et de lenteur pour venir vers vous. Et c'est quelqu'un pour moi qui va être carrément mordu, complètement mordu de vous. Et c'est quelqu'un qui, pour passer du temps avec vous, parce qu'on l'a vu, il y a une distance géographique, va complètement faire passer, je dirais, votre personne et votre relation au détriment du reste. Hein. Là, on a quelqu'un qui est carrément sûr de lui, sûr d'elle. Hein. Et on a vraiment une personne là qui va être à fond, hein, qui va vous témoigner son attachement, son affection. On a quelqu'un là qui sort d'une phase un petit peu déconnectée où elle était bof-bof. Et c'est une personne qui, clairement, vous met en différentiel de ce qu'il vit ou de ce qu'il a vécu. Ou de ce qu'elle a vécu dernièrement.
C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui brûle pour vous, c'est assez clair. Ok, allez, pour finir cette guidance express, on va voir avec le Love You ce que vous allez vivre prochainement au niveau sentimental, notamment avec cette personne qui a l'air extrêmement déterminée à s'engager avec vous. Donc on a vu que vous n'étiez pas prête, ou que la personne en face de vous n'était pas prête. Allez, pour finir, pour clôturer cette guidance express, on vous dit que pour autant, même si vous pensiez ne pas être prête, il y a clairement un switch radical qui arrive là pour certains d'entre vous et ça va vous tomber sur le coin de la figure. Là. Bah, tant mieux, hein, écoutez. Hein. Je comprends mieux pourquoi j'avais besoin de vous faire cette guidance. Là, on vous dit que vous sortez des énergies du passé et que vous dites non, non, non dans les énergies en cours et au plus tard jusqu'à la période d'avril. Donc, dans les 1 mois, 2 mois, pour certains, il y a un énorme switch où on passe d'un passé un petit peu vaseux, nébuleux, souffrant à une affirmation de soi avec une mise en relation rapide. Là, il y a clairement un deuil qui est en train de s'entériner vis-à-vis d'une personne avec qui vous aviez des liens, quelqu'un qui vous a fait des promesses avec qui ça ne marche pas. On vous dit qu'il y a des projets là assez radicaux de changement de vie avec une personne du signe de la Vierge. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a un déclic là sur la période du mois de juin ou pour un Gémeaux. Et on vous dit ici qu'il y a clairement une personne de votre entourage qui a trahi un démarrage de relation avec vous. Là. Ça a été très compliqué, toxique pour l'hiver. Et on vous dit aujourd'hui qu'il y a ce coup de cœur qui arrive et qui va voilà, évoluer, se positionner tranquillement jusqu'à l'automne. On vous dit ici que vous sortez justement de ces énergies d'automne compliquées, dernier, et que vous allez voilà, doucement, polarité donc du Capricorne, du Scorpion, du Vierge, et du Sagittaire vers une relation où il va y avoir clairement de la dépendance forte. On vous dit que vous fermez la porte aussi à une personne qui serait du signe du Lion, qui voudrait peut-être reprendre le contact avec vous là. Bon, dans tous les cas, on vous dit que l'attente va être payante parce qu'il y a clairement un engagement qui vient entre Mars et Avril hein, pour certains d'entre vous, avec une personne que vous venez soit tout juste de rencontrer, soit une personne qui serait du signe du Verseau. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé et j'essaierai de vous en produire une un peu plus longue. Encore une fois, concernant ma manière de m'exprimer, oui, je pourrais parler plus posément, prendre le temps d'aérer mes mots et mes phrases, positionner d'un point de vue phonétique une grammaire plus agréable pour vous. Or, j'estime avoir envie de parler comme je le souhaite. Donc, encore une fois, si vous appréciez mes contenus, je vous envoie 1 million de merci. En revanche, la voix fait partie du contenu. Donc, si vous trouvez que c'est trop rapide, trop lent, si vous trouvez que c'est trop fort, pas assez fort, j'en suis vraiment désolée, mais que ça se travaille ou non, je n'ai pas envie de le travailler. Encore une fois. Voilà, je vous propose des contenus et vous avez la liberté de, voilà, de ne pas les suivre, même pour un petit détail et même pour la rapidité. Voilà, c'est ma manière de parler, je resterai naturelle sans faire d'effort à ce niveau-là. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!